Et je sais pas, ça fait 36 000 catégories. Alors c'est bien, ça fait beaucoup de récompensés, mais est-ce que vraiment aujourd'hui ça a une valeur, ces titres? Je sais Ouais, pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories. Euh, sur ça, je suis un peu d'accord avec toi. Ça fait beaucoup à ouais. courir. Aujourd'hui, Mm. ben, nous je te parle plus de l'enduro parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé avec des potes sur le cross-country. Donc, il y aurait ça au niveau du règlement, c'est sûr. Après, il y a aussi autre chose ben, qui, ce coup-ci, a joué en ma faveur, mais je trouve que ça fait un peu bizarre, l'histoire de la sprint test. Tu vois, il y a un peu cette concurrence-là qu'il y a eu dimanche. C'est qu'en fait, on marque des points sur la sprint test. La sprint test, c'est un chrono qu'on fait le matin, en fait, sur, on va dire, la moitié du parcours. Et ça détermine à la fois ton entrée en grille, en quelque sorte, et également, bah, tu marques des points. C'est-à-dire que le premier marque 5 points, le deuxième 4, 3, 2, 1, voilà. Et après 0. Ce championnat de Ouais. France de cross-country, c'était un championnat qui était un petit peu à l'abandon. Bon, c'est ni plus ni moins un championnat de France d'endurance au final. Ça a été repris par Thierry Chevreau. Est-ce que tu modifierais des choses, toi, sur ce règlement, par exemple, au niveau du nombre de catégories, ce genre de truc? Moi, c'est ce que j'ai eu la chance de venir sur l'épreuve de Saint-Georges-les-Baillargeaux où tu n'étais pas parce que tu étais aux Ouais. ISGE. On y reviendra un petit peu plus tard, mais j'étais en fait surpris du nombre de catégories. Et quand tu dois couvrir ça, que tu filmes, qu'on vous filme sur un circuit de 8-10 km et qu'il faut couvrir je sais pas combien de catégories, je me mets à la place du public en fait qui n'est pas connaisseur. Je me dis, ils doivent pas comprendre ce qui se passe en fait, parce qu'à la fin de la journée, tu as 14 podiums. Donc voilà, moi c'est plus à ce niveau-là. Mais toi, est-ce que, vu que c'est un championnat qui est jeune, entre guillemets, est-ce que tu modifierais d'autres choses? Mais tu vois, sur ça, je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est un peu le même. Alors, peut-être pas se faire des copains en disant ça, mais c'est un peu le même problème qu'il y a en enduro. Si tu veux, aujourd'hui, tu as apparemment catégorie junior, tu as J1, J2, J3 en enduro. Ouais, Et je sais pas, ça fait 36 000 catégories. Alors c'est bien, ça fait beaucoup de récompensés, mais est-ce que vraiment aujourd'hui ça a une valeur, ces titres? Je sais ouais, pas. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de catégories. Euh, sur ça, je suis un peu d'accord avec toi. Ça fait beaucoup à ouais. courir. Aujourd'hui, Mm. ben, nous je te parle plus de l'enduro parce que c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé avec des potes sur le cross-country. Donc, il y aurait ça au niveau du règlement, c'est sûr. Après, il y a aussi autre chose ben, qui, ce coup-ci, a joué en ma faveur, mais je trouve que ça fait un peu bizarre, l'histoire de la sprint test. Tu vois, il y a un peu cette concurrence-là qu'il y a eu dimanche. C'est qu'en fait, on marque des points sur la sprint test. La sprint test, c'est un chrono qu'on fait le matin, en fait, sur, on va dire, la moitié du parcours. Et ça détermine à la fois ton entrée en grille, en quelque sorte, et également, bah, tu marques des points. C'est-à-dire que le premier marque 5 points, le deuxième 4, 3, 2, 1, voilà. Et après 0. Mm. Et c'est vrai que bah, ça fait bizarre de se dire que tu marques 5 points sur un chrono qui, au final, est fait un petit peu à l'arrache, tu vois. Et ça, je trouve c'est un peu bizarre qu'au final, c'est complètement hors course, puisqu'après, si on parle d'un effort de 3 heures qui est complètement sur un rythme différent. Et alors, tant mieux, ça a joué en ma faveur, tu vois, par exemple, dimanche, où j'ai fini devant Romain Dumontier. Mais j'aurais pu aussi finir derrière, et après, ben, ça aurait tué le Mm. championnat, quoi. Donc, Ouais, voilà, c'est un peu les deux choses que je trouve un peu bizarre. Un peu d'accord. bizarre. Et après, autre chose, mais ça c'est plus ouais, au niveau de l'organisation, pas forcément du règlement. Mais tu vois, je pense qu'il y aurait des choses à modifier au niveau du parcours. Dans le sens où, ben, on l'a vu, il y a pas mal de concurrents, mais je pense qu'il y en aura, si la discipline prend, ben, il y en aura encore plus. Et on a vu qu'au moindre obstacle, eh ben, ça crée direct des bouchons. Par exemple, au Touquet, c'est ce qu'il y a, les bouchons au premier tour, tout ça. Et là, ben là, par exemple, quand on fait, je te prends l'exemple du circuit de ce week-end, tu avais à peu près 5-6 minutes de prairie et également 5 minutes de sous-bois. Et dans les Ouais. sous-bois, ben, ça faisait beaucoup en single track où, à les grands maximum, ça faisait 3 mètres de large, je pense. Alors pour nous, il n'y a pas trop de difficulté, mais c'est vrai que tu as de tous les niveaux. Et ben, les mecs qui sont un peu derrière, au bout du premier, ouais, deuxième tour, on leur remonte dessus. Et c'est vrai que parfois tu te retrouves avec 5 gars au milieu des montées en travers et tout. Et c'est vrai que parfois c'est un peu galère. Alors je pense qu'il faudrait un petit peu voir par rapport à ça, peut-être mettre des échappatoires, faire plus de déviantes, à y réfléchir, tu vois. D'accord. Ouais, c'est intéressant, c'est constructif en tout cas. Ouais, Et, euh, et pour revenir sur l'enduro, j'avais une question qui Ouais. m'est sortie de la Eh tête. Oui, si, ben, le scratch. Le scratch. ah, Je voulais bon, vas-y, revenir un petit ouais, peu pardon. sur l'enduro. Attends, J'allais attends, j'allais attends. afficher une question. Je te laisse. Ah, attends un peu. Non, le scratch, on en parle avec tous nos enduristes qu'on reçoit dans nos lives. On en avait parlé avec Thiel Leclerc, qui lui savait pas trop quoi en penser au final
de remettre éventuellement un classement scratch sur le championnat de France d'enduro. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, faut carrément le remettre. Si tu veux, aujourd'hui, quand tu vois. Enfin, c'est bizarre à dire, mais quand tu vois que par exemple, tu as une catégorie E1 où ils sont trois, est-ce que réellement le podium, il veut dire quelque chose? Tu vois, Mm. et pour moi, déjà, ça fait bizarre. Ensuite, oui, le scratch, je pense que c'est important. Et c'est pareil. Enfin, je trouve qu'il faut. Tout ce qu'on fait, ça tire un peu vers le bas. Alors qu'au contraire, un scratch, ça permettrait de motiver tout le monde d'avoir un scratch officiel et de partir dans l'ordre du scratch à chaque course et de se dire, parce que c'est bien beau de faire 3 en E1. Mais bon, au final, si tu fais 3 en E1, mais qu'au scratch, en réalité, tu fais 15e, ça vaut rien, quoi. Donc moi, je trouve qu'au contraire, ça serait bien de mettre ça en place. Ouais. D'accord. Ouais, en fait, L'argument, la raison pour ceux qui ne le savent pas, la raison pour laquelle ça a été fait, a priori, d'après ce que nous disait-il de Claire, je reprends ses propos, c'est que ça permet d'avoir plus de structure, plus de teams, de professionnaliser un peu plus le truc. Plutôt que d'avoir 3 teams qui auraient les 3 meilleurs du championnat au scratch. Voilà, ça a été fait comme ça et c'est pour ça qu'il y a autant de catégories et qu'on ne parle pas de scratch. Et c'est sur ça que je suis partagé parce que je suis d'accord avec ça. C'est super important pour les teams d'avoir des pilotes sur les podiums. Et pour l'image des partenaires, pour montrer les partenaires, tout ça, c'est super important. Et d'un autre côté tu te dis que putain, pour le sport, on en a envie, tu vois, on en a besoin de ça. c'est vrai Donc, que d'un côté, moi étant pur crossman, en voyant autant de catégories, c'est vrai qu'on si je me dis, mais quelqu'un qui connaît peu, qui veut s'intéresser à ce sport, c'est compliqué quand même. C'est vraiment compliqué euh, quand on parle de E1, E2, E3, quand on parle de J1, J2, J3, voilà, quand on parle de tout ça, on a vite fait de s'y perdre. Et même en étant du sport moto, des fois, quand on s'intéresse à un autre sport et quand on veut y mettre les pieds dedans, on se dit, ouais, c'est vrai que c'est pas la simplicité pour les novices, quoi. ouais, non, c'est clair que c'est pas facile. Après, tu vois, pour te donner un autre exemple, du coup, qui va dans le sens de Thiel, ce qu'il disait, c'est que, par exemple, sur le France, où j'ai plutôt bien roulé en début de saison. Donc, voilà, c'est vrai que par exemple, j'ai gagné l'ouverture, j'ai fait le doublé. C'est vrai qu'au niveau des retours, ça a été super positif, tu vois. Alors que, à contrario, sur le mondial, au Grand Prix d'Italie, je termine 11e Enduro GP. Je pense que j'ai fait l'un de mes meilleurs week-ends de course cette année. Et 11e Enduro GP, donc 11e scratch. Mais au final, du coup, je suis complètement transparent, tu vois, dans le résultat parce que 11e, c'est vrai que ça fait moins rêver, quoi. Et pourtant, c'est sûrement le week-end de course où j'ai le mieux roulé. Donc, je peux aussi, tu vois, aller dans le sens de Thiel, dans ce sens-là, quoi. D'accord. Du coup, on avait une question de Fabien qui voulait rebondir sur ma question tout à l'heure sur le cross-country. Il nous demande la même question, du coup. Qu'est-ce que tu changerais sur le règlement ou du moins sur des choses sur le championnat de France d'enduro? Bah, déjà, ce qu'il faut savoir, enfin, le championnat de France d'enduro, franchement, il est super, super pro, quoi. Jean-Luc Miroir, il fait un super travail. Donc, sur ça, il faut le soulever quand même. Après, toujours pareil, enfin, c'est un peu ce dont on se plaindrait, tu vois, sur les 2 dernières épreuves, c'est que c'est vrai que les tracés sont un peu moins sélectifs, mais toujours pareil, je me mets un peu à la place des autres pilotes aussi. Et par exemple, cette année, avec le team Elite Moto, on est un peu tous mélangés, c'est-à-dire qu'il y a des nationaux, il y a des juniors, il y a des vétérans dans le team, et du coup, tu as différents discours, tu vois. Et quand tu écoutes, par exemple, les vétérans rouler, ils se régalent sur les spéciales cette année, parce que forcément, il y a un peu moins de difficultés, c'est un peu moins sélectif. Et pourtant, nous, au contraire, ça nous fait rager parce que on a envie de plus, on a envie que ça se défonce, on a envie qu'il y ait plus d'ornières, on a envie qu'il y ait plus de portions techniques. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça où moi j'aurais envie que ça bouge. De notre côté, je me mets à la place de tous les pilotes. Aujourd'hui, nous, on est quoi? On représente les élites en enduro, c'est quoi? C'est 25-30 pilotes. Et on est, donc du coup, je me dis qu'on est un peu en minorité. Et voilà, il faut s'adapter à tout le monde. Et donc, c'est normal qu'il y ait aussi un peu des spéciales qui sont un peu plus faciles aujourd'hui.